Les gars, on se retrouve pour le débrief d'Angleterre-Serbie. Les gars, je suis déçu. Tu me dis à la mi-temps que ce match finit à 1-0, que la Serbie remonte toute la possession, je te crois pas. L'Angleterre m'a déçu en deuxième mi-temps. Les intentions de jeu ont été, mais je sais pas si c'est un ordre de Southgate, je sais pas si c'est les joueurs, mais cette deuxième mi-temps est c'est pas possible de faire une deuxième mi-temps pareille. Quand tu domines autant la première mi-temps, quand tu t'es créé pas beaucoup d'occasions, certes en première, mais tu as la maîtrise du ballon, tu crées quelques occasions qui ne sont pas forcément dangereuses, mais tu t'en crées beaucoup. Fin du match, tu finis quoi? 3 tirs cadrés. C'est inadmissible contre la Serbie en plus. Je ne dénigre pas, absolument pas la Serbie. Mais quand tu vois la première mi-temps que l'Angleterre fait, tu peux pas terminer ce match avec 1-0. Parce que là, moi je vous dis, le match termine à 1-0 victoire de l'Angleterre. Mais la Serbie ne mérite pas cette défaite. La Serbie, avec ils se sont réveillés peut-être un petit peu trop tard. Là, les intentions de jeu qu'ils ont mis en deuxième mi-temps, ils sont rentrés, mais ils étaient en pressing, ils avaient envie, ils avaient faim, ils sont créés de vraies occasions et ils remontent toute la possession. Première mi-temps, je crois que ça finit 65-70% pour l'Angleterre, 30 petits pourcents pour la Serbie. Ils se sont fait asphyxier, ils n'ont pas vu le jour. Ils ont mis les pieds sur le ballon, quoi, 2-3 fois en première mi-temps. Mais l'Angleterre a fait une partition splendide en première mi-temps et je m'attendais à moins 1 ou 2 buts de plus pour l'Angleterre en deuxième mi-temps. Et ça n'a pas été le cas parce que l'Angleterre, c'est pas chier dessus, mais l'Angleterre n'a pas été. A manqué de courage peut-être en fait. L'Angleterre a tout simplement pas de choc parce qu'au final, ils s'en sortent comme de ce match avec les 3 points. Donc le pragmatisme a été là, notamment grâce à un but de Bellingham, des très grands soirs, et ça fait plaisir qu'il soit là, qu'il réponde aux attentes qu'on lui prédit tout simplement. Buteur à la 13e minute sur un centre splendide de Saka. Bukayo Saka qui a été très très bon en première mi-temps, franchement. Que ce soit Kostic, que ce soit l'autre, là, le numéro 2, ils n'ont pas vu le jour. Que Saka les a fait bouffer le sol, franchement. Saka dans ses dribbles, il était très très bon ce soir. Enfin, surtout en première mi-temps. Il s'est un petit peu tu en deuxième mi-temps, si je peux me permettre de dire ça. Il n'était pas très bon en deuxième mi-temps, j'ai trouvé, au niveau de l'élimination, de la vivacité. Il a pu passer quelques dribbles, mais honnêtement, c'était pas ça. Mais par contre, ça lui permet de délivrer un beau centre, quand même touché par le numéro 2 de la Serbie, le défenseur chauve. Et ça retombe sur Bellingham. Et c'est pas Bellingham, c'est pas un tap-in comme le jeu veut nous faire croire, comme d'habitude avec Bellingham. Il a le flair, mais c'est surtout au moment du centre, on voit qu'il a du retard. Il est même pas dans l'angle de caméra ou quoi. Il y est, mais il est un petit peu long. Non, il va faire la course, il va couper ce ballon, il passe devant le défenseur serbe, il met sa tête. Point final. Les gens vont quand nous parler de tap-in, il est là au bon moment, il n'y a pas de mérite, mais fermez vos bouches. Bellingham a surgi au bon moment, au bon endroit, a senti le coup, et ça a été le meilleur anglais ce soir sur le terrain. Pour moi, honnêtement, si je dois mettre un flop, un top, pardon, c'est Bellingham MVP de ce match. Il n'y a, pas de- y a pas de débat. Abattage au milieu de terrain, mais même sur tout le terrain, je crois que c'est un joueur qui a tué le plus de ballons. Il a créé beaucoup d'occasions. Il a permis au bloc de ressortir en deuxième mi-temps parce qu'ils étaient un petit peu pas asphyxiés, mais en fait, si, ils étaient asphyxiés, l'Angleterre. À un moment donné, il faut le dire. L'Angleterre, statut ou pas statut, ils se sont fait asphyxier par la Serbie à un moment donné. La Serbie a de vrais moments forts, de vrais temps forts. Ils n'ont pas su mettre voilà, ce pion, ils n'ont pas su à la finition être cliniques comme ils ont pu. Pourtant, ils ont des bons attaquants, que ce soit Vlahovic, que ce soit Mitrovic. Après, t'as fait rentrer Kostic, pas Kostic, celui qui est passé par le Real Madrid, là, je sais plus comment il s'appelle. Mais, euh, mais ouais, franchement, Bellingham MVP, pour moi, l'abattage sur le terrain est phénoménal. En plus, il marque un but, il met le seul but, et c'est le match où il y a eu le moins de buts de la compétition pour l'instant. Je crois qu'il y en a eu 21 buts, il me semble, inscrits par 21 buteurs différents. Donc, on attend toujours celui qui mettra le doublé. On espère demain la France, mais bref, c'est pas le sujet. En tout cas, Bellingham qui met ce but, qui est MVP du match, pour moi, il n'y a pas trop de débat, hein. Je suis allé voir sur les réseaux sociaux ce que les gens en pensaient. Bon, voilà, même les haters, il y a encore toujours des haters, mais la plupart des gens s'accordaient à dire que Bellingham, et je suis complètement d'accord avec eux, a fait un match exceptionnel dans l'abattage. Très peu de pertes de balles, quelques-unes évidemment, parce que quand tu as autant d'abattage, quand tu as autant le ballon au pied, quand tu as autant de touches de balle, tu perds des fois des duels, tu perds des fois des passes, tu fais des passes mauvaises. Bon, voilà, ça peut arriver. Et top, pour moi, je mettrais clairement Declan Rice. Voilà, j'avais oublié son nom. Declan Rice qui fait une saison phénoménale du côté d'Arsenal, qui a dans ce double pivot avec Trent Alexander-Arnold. Je ris parce qu'il faudra que je parle de lui après. Mais Declan Rice a été énorme défensivement, un abattage fou. Le nombre de ballons qu'il t'a ratissé, qu'il t'a récupéré. Voilà, des fois, à la sortie de balle, il a fait 2-3 voilà, passe un petit peu dans le dos de Foden ou quoi, mais franchement, je pense que c'est plus la faute de Foden qui veut trop se projeter. Et Foden n'a pas fait un bon match, mais ouais, franchement, il a été énorme. Il a été énorme, Declan Rice. Franchement, les gars, on va pas se mentir, il a été phénoménal. Pour moi, c'est un des tops. Et je mettrais peut-être Saka, mais son premier mi-temps était tellement énorme que je pense que je mettrais Saka. Et
Et franchement, ouais, l'Angleterre a été très bonne en première mi-temps. Et si tu dois parler de flop, pour moi, Foden, même si c'est pas son poste, on le sait, ailier gauche, vraiment c'est pas son poste, mais on voit qu'à un moment donné, il était limite à la relance des fois, il était côté de Pickford, il dézonnait pas mal, ça a beaucoup dézonné en tout cas, autour de Harry Kane, point de fixation toujours, mais autour ça dézonnait pas mal, Bellingham gauche, droite, son Bellingham il va partout sur le terrain, et Foden je l'ai pas trouvé incisif, je l'ai pas trouvé bon, à l'élimination c'était pas forcément ça sa qualité première, il a pas eu beaucoup d'occasions de frapper, je crois qu'il a même pas tenté une seule frappe dans cette rencontre. Foden un petit peu timoré, je pense. Saka, deuxième mi-temps, ça n'était pas trop ça. Kane, un petit peu invisible. Voilà, rôle de déviation, on le sait. Il fait quand même une barre transversale à un moment donné. Je pense qu'il a faute. Il s'appuie quand même pas mal sur le défenseur. Mais ouais, Kane n'a pas été exceptionnel. Et pour moi, le plus grand flop de ce match, parce que défensivement, ça a été solide. Franchement, la charnière Guy, c'est sa premier match en compétition internationale. Première fois qu'il était aligné avec Stones, il me semble. Et franchement, la charnière a été très très forte. Southgate a. Je crois il a pas mis Lewis Dunk. Il a préféré cette charnière Gay Stone que Lewis Dunk. Tu vois, il y avait Joe Gomez sur le banc. Il y avait Kansai, il me semble, sûrement. Bref, il y avait quand même du beau monde. Et il a préféré faire confiance à Gay et à Stone. Et franchement, ça a très très bien marché. Ils ont été très solides défensivement, comme toute la défense. Et franchement, Southgate, je pense qu'il a dû passer une directive à Walker et à Trippier parce que l'équipe, elle était vraiment coupée en deux. Tu avais les 4 défenseurs centraux, enfin la ligne de 4, tu avais les 2 pistons et tu avais les 4 offensifs. Tu avais la ligne Saka, Bellingham, Foden et Kane numéro 9. Tu avais cette ligne de 4 qui était séparée à la ligne de 2. Tu avais peut-être Rice qui allait et un petit peu Alexander Arnold. Et tu avais vraiment cette ligne de 4, 2, 4. Et c'était, enfin 4, 2, 3, 1. Mais c'était vraiment flagrant et je pense que c'est une directive parce qu'il voit que l'équipe est beaucoup trop offensive. Je pense que prochain match, je crois que c'est contre la Slovénie, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas exactement c'est contre qui, mais prochain match, je pense qu'il ne met pas Alexander Arnold. Il le fait sortir à la mi-temps à la place de Gallagher. Gallagher, ça a beaucoup mieux marché. Je pense qu'il fera ça. Alexander Arnold, poste de numéro 6, double piston, c'était catastrophique. Franchement, c'était cataclysmique. Hein. Heureusement qu'il a une belle qualité de passe parce que franchement, dans ce match, sinon, il aurait eu un 0 pointé, je pense. Hein. Il fait une perte de balle, mais monumentale en première mi-temps. Après le 1-0, une perte de balle, mais au cœur du jeu, mais vraiment débile. Heureusement que Mitrovic, je crois, il choke, je crois, il tire à côté. Ou c'est un poteau, je sais plus ce qui se passe, mais Mitrovic, il rate la frappe. Mais il fait 2 grosses pertes de balles et où il n'y aurait pas trop de danger. Il n'était même pas pressé. Il perd la balle comme ça. Il n'avait pas un abattage fou au milieu de terrain. Il n'a pas récupéré autant de ballons que ce que je puisse penser. Offensivement, il n'a rien apporté. À un moment donné, vraiment, je regardais le match. Je dis, mais putain, il y a Alexander Arnold sur le terrain. À un moment donné, j'avais obstrué la présence d'Alexander Arnold tellement il était invisible. Il apportait rien offensivement ni défensivement. C'était pour moi cataclysmique. Pour moi, il n'a rien à faire dans ce milieu de terrain. Pour moi, Kyle Walker, pour moi, c'est bouché. Le défenseur droit, c'est bouché. Et Kyle Walker, il va rester. Alexander Arnold, je pense qu'il va chauffer le banc. Hein. Parce que si tu refais là encore, c'est que la Serbie. Donc ça va, tu vois. Mais là, tu fais ça contre une équipe beaucoup mieux classée. Dans ton groupe, je crois que tu as Danemark, Slovénie et Serbie, donc c'est abordable. Tu peux faire des petites erreurs comme ça, mais contre une équipe beaucoup plus clinique en huitième de finale, car tu pourras pas faire ça. Tu pourras pas te faire ça. Et Southgate a quand même fait des changements pas trop mal. Sa gestion n'était pas dégueu. La consigne passée aux latéraux était très bien parce que l'équipe est déjà très très offensive. Et ne pas dire à Walker et à Trippier de monter, même si Trippier est un petit peu monté des fois, et Walker aussi a une grosse occasion à un moment donné. Ils n'ont pas monté, ils n'ont pas porté autant offensivement. Et c'est bien pour l'Angleterre, je pense, de garder quand même ta base de 4 défenseurs solides. À la relance, ouais, c'est toujours la même chose, hein, 3, 2, 4, bref, toujours la même chose. Mais comme toutes les équipes modernes. Mais franchement, ouais, j'ai beaucoup aimé cette non-prise de risque parce que franchement, la ligne de 4 a bien marché derrière. Pour moi, Rice il était seul au milieu de terrain. Parce qu'Alexander Arnold, il faisait quasiment rien, je pense, défensivement. Que je me rappelle, il n'a pas fait grand-chose au milieu de terrain. Pas un abattage aussi fou que ce que je puisse penser, pardon. Oh là, il est tard, je fatigue, mais franchement, déçu de l'Angleterre en deuxième mi-temps. La Serbie est rentrée avec de bien meilleures intentions. Il y a aussi des changements, 3-4 changements qui ont beaucoup apporté. Et franchement, la Serbie ne mérite pas cette défaite. Pour moi, la Serbie a Après, ils sont rentrés un petit peu tard dans le match et c'est aussi à cause de l'Angleterre qui sont encore en vie. Parce que je pense qu'à la mi-temps, tu mets 2-0, c'est fini. La Serbie, je ne pense pas qu'elle puisse avoir le mental ou quoi pour revenir, tu vois. L'Angleterre, pour moi, a croqué quelques occasions, mais il ne s'est pas créé beaucoup. Je que 3-4 frappes cadrées. Hein. C'est pas assez avec tout le contrôle que tu as eu, toute la maîtrise du ballon que tu as eu. Tu ne peux pas terminer ce match avec 3-4 frappes cadrées. Offensivement, tu n'as pas créé grand-chose. Hein. C'est beaucoup de déplacements, de permutations, mais voilà, l'avant-dernière passe, la dernière passe, ou le dernier tir, tout simplement, dans le dernier tir, c'était vraiment faible. Et ça, c'est à cause de Kane qui n'a pas su trouver la clé. Bellingham, je pense, pour moi, il a tout fait. Franchement, dans ce milieu de terrain, offensivement, il a tout fait. Je pense qu'autour, il n'était pas très bien servi. Et ça fait peur pour l'Angleterre. Moi, je les vois comme les favoris, je les vois comme ceux qui vont remporter l'Euro.
une première compétition pour eux depuis 1966, la Coupe du Monde. Franchement, l'Angleterre, moi je me suis dit, c'est leur année, c'est pour eux. Ils sortent, je crois, finale de l'Euro 2021, quart de Coupe du Monde 2022, demi de Coupe du Monde 2018. Il faut qu'à un moment donné, ils confirment leur statut et par un trophée. J'ai l'impression que cette sélection est maudite, que Harry Kane est l'homme maudit. On rigole avec ça, mais au final, je pense peut-être que je vais commencer à y croire parce que soit Tottenham, zéro trophée. Bon, ça, c'est pas un drame, parce que Tottenham, voilà, ils gagnent plus de trophées depuis des années. Bayern Munich, ils gagnent plein de trophées depuis 2012, toutes les Bundesliga depuis 2012. Ils n'ont gagné aucun trophée. Avec l'Angleterre, avec la génération dorée, certes mal entourée, parce que Gareth Southgate fait des choix des fois dégueulasses. Mais là, dans ce match, il n'a pas fait de choix dégueulasses. Je pense que Alexander Arnold, il a vu qu'en première mi-temps, c'était catastrophique. Il s'est pas posé de questions. Il l'a mis sur le banc. Il l'a fait remplacer par Gallagher. C'était beaucoup mieux. Mais sinon, ouais, match qui se clôture. Franchement, déçu parce que, ouais, comme je dis, l'Angleterre, pour moi, je l'ai pensé vraiment au-dessus de ça. C'est qu'un match d'ouverture pour eux. Tant qu'ils se mettent en jambe contre des petites équipes, je pense qu'ils peuvent se mettre en jambe. Je pense qu'ils vont quand même faire le 9 sur 9, je ne doute pas de ça. Mais en tout cas, c'est l'une des équipes. Il y a qui? Il y a l'Allemagne favori qui a fait une super performance 5-1, match d'ouverture contre l'Écosse. Espagne qui tape à la Croatie 3-0. Franchement, une Croatie, mais flamboyante. Une Espagne flamboyante, magnifique. Croatie aussi était très très bon. Dans ce match aussi, le 3-0 ne reflète pas forcément la vraie performance sur le terrain. Et tu as ce troisième favori, l'Angleterre, qui pour moi était le moins flamboyant des trois favoris. Parce qu'on le sait, le quatuor de tête ou quoi, c'est Espagne, Allemagne, Angleterre, Portugal, France. Voilà, 6, 5, bref. Pour l'instant, la France joue demain et le Portugal joue après-demain. Donc, on n'a pas encore vu tous les favoris jouer pour se dire quel a été le moins bon. Mais pour moi, l'Angleterre, pour l'instant, c'était la moins bonne équipe des favoris qu'on puisse attendre. Hein. Franchement, la deuxième mi-temps était cataclysmique. Bon, les gars, demain, c'est la France qui joue. Le stress commence à monter, mais bon, longtemps, ça va. Mais contre l'Autriche, on se dirigerait plutôt faire une charnière, je crois, Saliba ou pas Mécano, il me semble. Rabiot devrait être titulaire. Thuram titulaire aussi. Je comprends jamais ce choix, les gars. Ça me tape sur le système, franchement. Thuram titulaire, je ne peux pas. Je préfère un Giroud titulaire en point de fixation, avec voilà, Mbappé sur le côté gauche, où au moins les postes sont clés. Rabiot dans ce milieu de terrain, indispensable pour combler les montées de Mbappé. Pas les montées, mais le fait qu'il ne revienne pas défendre, etc. Un abattage foot de Rabiot au milieu de terrain. Est-ce qu'il pourrait serait là? Donc j'espère qu'il sera là. Mais franchement, ce match vient de se terminer. Demain, on entame. Je crois que c'est par Roumanie-Ukraine. On entame le groupe. On termine notre match, puisque la Pologne a joué aujourd'hui contre les Pays-Bas. Victoire des Pays-Bas 2-1, grâce à Wout Weghorst qui est rentré. Franchement, Pays-Bas, place si flamboyante que ça. En fait, c'est les gros, ils sont très conquérants les 20-25 premières minutes. Ensuite, ils laissent la Pologne qui marque en plus le premier but. Donc, franchement, ils étaient dos au mur. Ou je crois que c'est le Pays-Bas qui marque le premier. Non, c'est la Pologne qui marque le premier but. Et ensuite, c'est Wout Weghorst qui marque le deuxième but à la fin du match, je crois, 93e. Et buteur, c'est Cody Gakpo. Cody Gakpo qui a fait un match énorme, qui était incroyable. De toute façon, lui, dès qu'il y a une compétition nationale, il est incroyable. Au Coupe du Monde, il était très bon. Là, il est très bon. Et franchement, ouais, demain, c'est le groupe de la Roumanie, Ukraine. Et dans ce groupe, il y a pas la Belgique. Si, il y a la Belgique dans ce groupe. Et c'est Belgique. Je sais plus. Je sais qu'il y a la Ukraine-Roumanie. Et qu'il y a Belgique contre. Peut-être qu'elle a. Non, oui, c'est sûr qu'il y a Belgique dans ce groupe. Mais c'est contre une autre équipe c'est là par la République tchèque. Non, je sais plus c'est qui. Mais en tout cas, voilà. Et on a la fin, 21h, le match de la soirée. Le match que tous les Français attendent, je pense. Autriche-France, les gars, je suis stressé. Mais on va attendre pour demain.